Investir. Investir, c'est fructifier, c'est multiplier. Ou si tu n'arrives pas à multiplier, c'est additionner. Pourquoi il faut investir? Pour avoir des bénéfices, pour avoir des plus-values, pour accroître ta puissance financière, pour s'aimer afin de récolter, pour avoir des intérêts. Matthieu 25, versets 16 à 17 nous dit ceci. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les garder? Non. Les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc il a eu 10. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. 5 en donnaient 10, 2 en donnaient 4. Alléluia. Investir. Après avoir gardé. Si tu n'investis pas, ton argent est perdu et tu vas stagner. Un jour, je pose la question à une femme très riche. Je lui dis, combien tu as en banque? Elle a dit, c'est un temps, j'ai rien. Oh, j'ai dit, comment tu n'as rien? Vu ton niveau, tu devais avoir beaucoup. Elle a dit, non, non, non. Qui te dit que l'argent on garde en banque éternellement? Moi, je garde l'argent en banque le temps d'avoir une idée. Et une fois que j'ai une idée, je prends mon argent et j'investis dans cette idée pour multiplier l'argent. Ne te glorifie pas d'avoir autant en banque, c'est une étape. Mais si tu restes à cette étape-là, ton argent est en train de chômer. Tu dois aller à une autre étape où tu investis. Tu sèmes cette graine que tu as gardée pour qu'elle puisse se multiplier. Investir. Amen. Un semeur qui se glorifie d'avoir 1000 sacs de riz, c'est bien. Mais s'il investissait ces 1000 sacs de riz, il aurait des millions de sacs de riz. Et te glorifier d'avoir autant en banque ou autant en caisse, c'est une bonne chose. Mais si tu n'investis pas dans une affaire, cet argent, tu n'es pas différent de celui qui a échoué. Investissez. Mais en matière d'investissement, il faut avoir des bons conseillers. Des fois, je vois des gens qui se lancent dans des investissements comme des folies ou par imitation. Loufou. Tout le monde loufou. Toi, tu vas là-bas. Déjà, tu ne supportes pas des choses difficiles. Tu ne supportes pas rouler, aller loin. Tu ne supportes pas des mauvaises conditions. Tu ne supportes pas. Mais tu entends que tout le monde loufou. Et tu n'es pas quelqu'un de très, très courageux. Tu es tellement lembol. Et tu vas là-bas. Ozongi penza loufou. Parce que loufou en Kiswahili, c'est liwa. Tout le monde va en Chine. Et toi aussi tu vas en Chine. Tout le monde va à Dubaï. Et tu vas à Dubaï. Il faudrait que tu puisses découvrir ce que Dieu t'appelle à faire. Et commencer petit et devenir grand sans tomber dans l'imitation. Mais en soi, voici l'affaire. Une affaire, c'est quoi? C'est découvrir les problèmes de tes contemporains et les résoudre. C'est tout. Facebook, c'est quoi? Ils ont résolu un problème. On avait besoin de communiquer. C'est tout. C'est tout. Il a résolu le problème. Les hommes avaient besoin de se connecter dans le monde entier. Facebook nous a donné la solution. Il nous a aidé à nous connecter. Il est devenu milliardaire. Alors regarde tous les problèmes qui nous entourent dans ce pays. Regarde, vois et résous. C'est là que se trouve ton affaire. Donne-moi l'amen. On m'a parlé de 2 sortes d'hommes. Une entreprise qui fabriquait des chaussures va envoyer un premier pour aller faire une prospection dans une nation. Le monsieur va et il revient, il dit, PDG, nous n'allons pas réussir. Pourquoi? Je suis allé là-bas, personne ne porte des chaussures. Donc notre entreprise ne va pas marcher. Ils n'aiment pas les chaussures, ils ne portent pas les chaussures. On envoie un deuxième, il revient et dit, PDG, je t'assure, nous allons prospérer. Pourquoi? Il y a des gens qui n'ont pas de chaussures, donc nous allons chausser toute la population. Vous voyez, le premier voit le blocage, l'autre voit dans le problème la solution. Résolvez les problèmes du monde qui vous environne. Et ce pays est rempli de problèmes, donc d'occasions d'affaires. Joyce Meyer a dit ceci: l'étoile aime les ténèbres parce que les ténèbres permettent à l'étoile de briller davantage. Et la médiocrité d'une nation, c'est l'opportunité pour les personnes qui ont une vision de briller davantage. Je t'assure, mon frère, ouvre tes yeux, il y a tellement de choses à faire.
Tellement de choses à faire. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas créer des nouveaux couloirs. Nous aimons toujours les anciens couloirs. Et les anciens couloirs et les anciens... Comme quelqu'un a dit, si ta grand-mère ressuscitée, elle va te trouver en train de préparer le pundu comme elle préparait. Pourquoi? Nous n'aimons pas innover. Dites évaluer. Il faut compter. Il faut garder. Il faut investir. Et 4, il faut évaluer. Pourquoi il faut évaluer? Pour faire le bilan. Pour savoir si ça a marché ou ça n'a pas marché. Pour ajuster, pour corriger. Pour arrêter des fois. Pour perfectionner, pour changer. J'avais fait un investissement il y a longtemps. On avait commencé un restaurant. Au début, ça marchait. Mais après, ça ne marchait plus. On a eu l'humilité, moi et mon épouse, de dire on arrête. Ça ne marche plus. Ça commence à nous faire souffrir. Ça devient un investissement pour les travailleurs. Mais nous, vraiment, il n'y a plus rien dedans. On a eu le courage de fermer le restaurant et de faire autre chose. Avoir le courage de dire qu'une affaire ne marche pas, c'est un signe de grandeur. S'accrocher à une affaire, même si elle ne marche pas, elle va te tuer. Alléluia. Lorsqu'on est dans un avion et on trouve qu'il va cracher, qu'est-ce qu'on fait? On prend le parachute. Et tu es dans une affaire, malgré tout ce que tu fais, tu sens qu'elle va... Il faut prendre un parachute. Il faut quitter à temps une affaire avant qu'elle ne puisse se cracher. C'est pourquoi les grands hommes d'affaires savent vendre à temps une affaire qui va se cracher. Savent quitter à temps une affaire. C'est quand vous voyez quelqu'un acheter un hôtel, après 5 ans, il lâche l'hôtel, et puis quelqu'un d'autre prend, et l'autre lâche. Mais des fois, le problème, nous sommes des jusqu'au-boutistes. Tu veux demeurer dans le torrent de Kérit, même s'il a tari. Hein? Ça, c'est notre business de la famille. Hein? Notre business de la famille. Hein? Notre business de la famille. Le business de la famille ne marche plus. Votre business de la famille, mettons, c'était le pain, faire le pain. Alors vous, votre pain vous coûte très cher. La farine très chère et tout le reste. Et vous travaillez de manière artisanale. Ça fait que votre pain, mettons, coûte 5000 francs. Les autres viennent avec des appareils, des machines, vendent le pain à 100 francs. Vous continuez le business de la famille. Eux, maintenant, vous prennent tout et tout et tout. Vous continuez votre business de la famille. Maintenant, vous devenez les seuls clients de vous-même. Il faut laisser. Amen. Hein? Il faut laisser. Parmi les qualités des hommes qui réussissent, ils savent admettre qu'ils ont échoué. Attends. Parce que si tu reconnais en retard, tu risques d'amener ta famille et tout le monde dedans et tu meurs, tu laisses des dettes et des problèmes parce que tu n'as pas compris à temps que ça ne marche pas. Parce que tu peux aimer une affaire, mais l'affaire ne t'aime pas. Oui, tu peux aimer une affaire, mais l'affaire, elle ne t'aime pas. Il faut la laisser. Tu commences le taxi, on t'escroque la première voiture, deuxième voiture, troisième voiture, quatrième voiture, cinquième voiture. Laisse, amen, hein? Laisse, cherche autre chose. Et nous, quand on a vu ça, on a dit, pourquoi nous, ça n'a pas marché? On a dit, ah non, si tu ouvres un restaurant, tu dois être souvent là-bas. Est-ce que nous deux, on a le temps d'aller au restaurant? Non, nous, l'église, nous prend beaucoup de temps. Donc, un business pareil, un pasteur, c'est difficile de faire si tu n'as pas des personnes vraiment que tu peux mettre là tout le temps. Donc, comme nous n'aurons pas le temps de surveiller et d'être là au départ, ça ne sert à rien parce qu'il ne faut pas commencer une affaire que tu ne vas pas surveiller. On a laissé tomber, on a reconnu nos limites, que notre emploi du temps nous empêche de faire un tel business. Se réveiller.